Attends, tu connais rien au cœur? T'inquiète, je t'explique, mais en moins de 120 battements. Le cœur, c'est une pompe grosse comme le poing, qui fonctionne à l'électricité, avec des batteries et des câbles électriques, ni plus ni moins. Mais quelle pompe! Programmée pour 3 milliards de battements, il en effectue 100 000 en une seule journée, propulsant 7500 litres de sang par 24 heures, à travers 200 000 km de vaisseau, la moitié de la distance Terre-Lune. 4 cavités, 2 à gauche, 2 à droite, 2 oreillettes, 2 ventricules qui se remplissent et se vident de sang au rythme des battements. Le sang veineux, chargé de gaz carbonique, est déversé dans l'oreillette droite par la veine cave supérieure qui rapporte le sang de la tête et des bras, et par la veine cave inférieure qui le rapporte des jambes, du ventre et d'une partie du thorax, grâce aux mouvements et autres contractions musculaires. De l'oreillette droite, il passe dans le ventricule droit, d'où il est expulsé dans l'artère pulmonaire, qui se divise en 2 branches, une pour le poumon droit, l'autre pour le poumon gauche. Dans les poumons, le sang veineux est épuré et expurgé de ce dioxyde de carbone. Il est alors chargé en oxygène et devient le sang artériel. Sang artériel qui emprunte pourtant les 4 veines pulmonaires pour revenir au cœur, au sein de l'oreillette gauche. En effet, les artères sont les vaisseaux qui partent du cœur, les veines sont les vaisseaux qui arrivent au cœur. De l'oreillette gauche, il aboutit au ventricule gauche qui l'expulse à travers l'aorte, le tronc d'arbre qui donne toutes les branches artérielles de l'organisme. On a donc 2 circuits sanguins parallèles, l'un entre le ventricule droit et l'oreillette gauche, que l'on appelle petite circulation, ou circulation pulmonaire, où la pression qui règne dans les artères pulmonaires est basse. L'autre entre le ventricule gauche et l'oreillette droite, que l'on appelle grande circulation ou circulation systémique, où la pression dans les artères est plus importante. C'est la tension que l'on mesure au bras. Revenons aux poumons, qui nous le verrons un jour prochain, sont étroitement liés au cœur. Les poumons sont composés de 300 millions d'alvéoles, de petits sacs où se font les échanges gazeux. Ces alvéoles sont au contact de 300 000 millions de capillaires, des vaisseaux sanguins microscopiques qui participent aussi à l'échange gazeux. La surface partagée entre ces microscopiques capillaires et alvéoles représente 100 mètres carrés, soit la moitié d'un court de tennis. Bref, cette mécanique de précision se met à fonctionner dès la 4e semaine de vie dans le ventre de la maman. On ignore à ce jour ce qui est responsable de ce mini Big Bang qui déclenche cette toute première étincelle de vie, ce premier battement cardiaque. Alors si tu veux être sûr de ne rien rater, abonne-toi pour plus d'infos carré santé.